Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les articles que j'ai achetés chez Kruidvat. Donc j'ai acheté essentiellement du Catrice et un petit peu de la marque Essence. Donc j'ai absolument tenu à me rendre aujourd'hui chez Kruidvat puisque je les ai appelés ce matin pour savoir si la nouvelle édition Supra Ultra limitée de chez Catrice était sortie, et c'était le cas. Et pour avoir été prise une ou deux fois l'année passée avec les éditions limitées, je sais qu'il faut y aller le jour où le magasin a reçu le petit présentoir parce que le lendemain c'est trop tard, il n'y a plus rien. Et je vous dis déjà aujourd'hui, donc quelques heures après l'installation du stand, il restait quasiment plus rien. C'est vraiment hallucinant et c'est limite vraiment démotivant et décourageant, mais bon. Et j'en ai profité pour acheter d'autres articles de la marque que j'avais vus sur le site et que j'avais fait un listing en fait avec ces articles que je voulais tester, donc je vais vous montrer tout ça. Donc dans la nouvelle collection Candy Shock, j'ai pris le Multicolor Highlighter. Ouh qui se présente comme ceci. Je ne les ai pas encore testés, hein. Je fais vraiment la vidéo là, je rentre, je viens de déballer mes trucs et voilà. Donc il y avait l'highlighter que je voulais absolument, donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Je voulais aussi le blush. Donc toujours de la collection limitée Candy Shock. Donc voilà. Alors, juste pour vous donner une idée, donc il y avait 4 vernis de couleurs différentes qui étaient sortis dans cette collection édition limitée. Donc il y avait un mauve, un bleu, un orange et un jaune. 4 couleurs et il n'y avait que 2 exemplaires de chaque couleur. Et quand je suis arrivée, il n'en restait que 2. Alors heureusement, il y avait la couleur que je voulais absolument. Donc c'est un espèce de... Il rend plus pétant à l'écran, mais en fait, en réalité, il est vraiment tout doux. C'est vraiment un bel orange. Vraiment doux. Et le jaune, très doux aussi. Donc le orange s'intitule Bring Me Peach et le jaune s'intitule Vanilla Love. Donc c'était les 2 derniers. Le stand a été mis aujourd'hui et à l'heure actuelle il n'y a déjà plus rien. C'est un truc de fou. Toujours dans cette nouvelle collection, enfin on se comprend. Donc il y avait 2 ombres à paupières, Soft Baked Eyeshadow. Donc celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci s'intitule It's Honey Money. Donc c'est un rose vraiment, un vieux rose très léger avec des reflets argentés. Et celui-ci s'appelle Bring Me Peach. Et donc c'est un orange avec des reflets argentés également. Ensuite, il y avait des rouges à lèvres, mais alors ils sont particuliers. Je ne sais plus, il y a un nom spécifique, je vais vous l'indiquer. Donc en fait, vous avez la couleur, mais alors tout autour, vous avez une espèce de... on dirait de la gélatine. Et donc, je trouvais vraiment les 2 couleurs très jolies, donc j'ai pas su me décider. Et il ne restait que ces 2-là aussi. Je crois qu'ils doivent avoir peut-être 3 exemplaires des rouges à lèvres. Donc celui-ci s'appelle Sugar Shock. Sugar Shock. Et celui-ci, qui est un espèce de doré. Comme on a vu, il sera plus naturel que l'autre. Lui s'intitule Bring Me Peach. Comme le vernis et comme l'ombre à paupières que je vous ai montré. Alors il y avait aussi quelque chose que je voulais dans cette édition limitée. C'était le lip peeling. Il n'en restait qu'un. Et quelqu'un l'avait essayé. Avec du rouge à lèvres en plus. Donc au début je dis zut, j'aime pas prendre des articles quand je vois qu'ils ont été testés, quoi. Je trouve ça pas très ragoûtant. Mais bon, vu le prix, je crois que ça coûtait 3,50 €, 4 €. Je dis bon allez. J'ai pensé à mon nettoyant pinceau, donc dès que je suis arrivée, j'ai mis la lotion sur un mouchoir en papier et j'ai frotté, frotté, frotté. Et donc, en fait, je pense qu'il suffit de tourner la petite molette ici.
quand vous tournez, vous avez du produit qui sort. Et c'est un peeling, quoi. Donc, vous avez une petite substance qui sort avec des petits granulés. Vous verrez peut-être pas grand-chose ici, ouais. Et ben voilà, ça sert à hydrater les lèvres. Et comme je suis de plus en plus dans tout ce qui est hydratation des lèvres, j'ai voulu l'essayer. Donc voilà, ça c'était pour la collection Candy Shock. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Ensuite, dans mon ancien haul Catrice, j'en avais acheté un déjà. Donc c'est un feutre rouge à lèvres, comme ceci. Et j'ai complètement craqué sur cette couleur. Donc ça s'appelle Rosewood Avenue. C'est un espèce de vieux rose comme ça. Et ils sont super pratiques, quoi. Ces feutres-là sont vraiment sympathiques. Donc voilà, j'ai acheté une nouvelle couleur. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris un kohl qui s'appelle We Found Nemo. Donc c'est un orange corail comme ça. Comme vous savez, c'est la couleur de mon 2013, le corail et la menthe. Donc voilà. Alors dans mon précédent maquillage, je vous ai présenté les Intensify Wet and Dry Shadow. Donc j'en ai repris un qui est de couleur mauve avec des reflets roses. Je pense qu'il donnera super bien aussi. Enfin, en tout cas, si c'est comme les deux autres que j'ai, ça va tout péter. Et alors là, c'est le Ninja Purple. Donc j'ai hâte de l'essayer celui-là. Ensuite, je voulais un eyeliner. Donc celui que je voulais, c'était le calligraphe, mais il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue sur le eyeliner pen, tout simplement. Et alors il se présente aussi, hop, en feutre. D'accord, j'ai du bic sur la main, c'est pas grave. J'ai travaillé aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aime bien faire mon eyeliner avec des feutres comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un highlighter pen, donc comme ceci, donc un canon. Donc voilà, pour essayer, parce que j'ai des highlighters poudre, d'ailleurs j'en ai encore pris un là dans la nouvelle collection, je suis bas, je vais essayer en stick. De toute façon, Catrice, on est d'accord, ça coûte pas cher, donc ça peut paraître énorme tout ce que j'ai pris, mais bon, c'est vraiment des prix raisonnables. Alors pour les sourcils, j'ai trouvé le Eyebrow Stylist. Donc avec d'un côté le crayon et de l'autre côté donc la brosse. Et toujours pour les sourcils, j'ai pris le gel à sourcils. Donc c'est un bête gel transparent. Donc je sais que j'ai celui de ELF, mais j'avais envie de prendre celui de Catrice, donc voilà. Alors j'aimerais bientôt commencer à travailler le contouring, et je n'ai pas de bronzer dans mon maquillage, donc j'en ai pris un chez Catrice, le Sun Glow en teinte médium bronze. Donc voilà. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que j'aurai pas l'air d'un clown, mais bon, on verra bien. Alors ma poudre transparente de chez MAC commence à me quitter tout doucement, donc j'ai pris celle de Catrice. Oups là. Donc voilà, une poudre blanche translucide à tester. Alors en mascara, je sais que ça fait quelques temps que je suis fidèle à celui de L'Oréal et que bon, j'ai essayé celui de Max Factor et je voulais essayer un mascara de chez Catrice, donc j'ai pris le All One Mascara Ultra Black. Parce que la brosse, en fait, elle me semblait vraiment pas mal du tout. Elle me semble vraiment correcte. Donc, je ne l'ai pas essayé. Parce que j'ai déjà du mascara sur moi. J'avais pas envie de tout enlever. Machin. Je l'essayerai, à mon avis, demain. Voilà. Alors, quelque chose que je voulais tester aussi chez Catrice, c'était leur fond de teint. Pourtant, je suis pas trop fond de teint depuis que j'ai découvert les bébés crèmes. Ils ont des bébés crèmes aussi, mais je ne l'ai pas pris parce que, bon, ça commençait un peu à faire beaucoup. Donc je me dis, bon allez, on va essayer le Photo Finish 18h Liquid Foundation. Alors j'ai vraiment eu un bol pas possible parce que j'ai pris la teinte la plus claire, Sand Beige.
Et en fait, je ne l'ai pas vu tout de suite parce qu'il était par terre, le pauvre, tout seul, comme un malpropre. Donc au début, j'ai essayé les teintes plus foncées, mais je voyais bien que ça allait être beaucoup trop foncé pour moi, donc j'étais dégoûtée. Puis j'ai regardé par terre, punaise, c'est justement la couleur qu'il me fallait. Puisque bon, quand vous êtes devant le stand, vous avez vraiment des mini-testeurs de chaque couleur. Donc ça, je trouve ça super pratique quand même. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc il me tarde de l'essayer. J'espère qu'il n'est pas trop couvrant, genre pâte à tartiner. Donc ça, je verrai bien. Donc ensuite, j'ai voulu prendre un nude. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Bonjour Chérie. Et qui porte bien son nom, qui est vraiment nude. Donc j'ai hâte, je pense que j'ai rien sur les doigts. Après, je vais m'occuper de tout ça. Je pense que je vais mettre celui-ci. Alors chez Catrice, ils ont quelques pinceaux. Donc ils ont un pinceau pour qui se présente dans une espèce de petite pochette. Et on peut facilement enlever le carton où ils vous expliquent même comment utiliser le pinceau. Et donc, en fait, je l'ai regardé au magasin, mais en fait, il est vraiment super doux. Il est vraiment tout doux. Donc, je vais bien le laver et dès demain, je vais commencer à l'utiliser. Par contre, je trouve qu'il est pas super large. Il est bien fourni, par contre. Il est bien fourni, ça c'est une chose. Alors, j'ai pris son petit frère aussi. Donc, j'ai pris aussi le Blush Brush qui se présente dans la même pochette et qui a quasiment la même taille. Ouais, ils ont c'est quasiment les mêmes en fait. Il y a juste niveau ici qu'on reconnaît que le plus gros forcément c'est poudre et c'est blush. Donc voilà, pareil, 3-4 euros. Donc je dis bon allez, je vais les essayer et puis bon. Parce que parfois j'ai la flemme de nettoyer mes pinceaux, donc je me dis ça peut toujours dépanner. Et chez Essence, qui est juste à côté de Catrice, mais je ne prends jamais la peine de regarder ce qu'il y a chez Essence parce que l'esprit de la marque est un peu jeune, je trouve, bien qu'il y a des bons produits. J'ai lu des bonnes revues sur les produits Essence. Mais bon, ici je me suis laissée aller, donc apparemment ça aussi, ça vient de l'édition limitée, mais elle n'est pas ultra limitée comme la Catrice parce qu'il en restait tout plein. Sauf de ce truc-là, il n'en restait qu'un. Donc c'est Floral Grunge, donc c'est un set de mini lip gloss. Oui, des lip gloss mauve, vert, rose. Alors toujours dans cette édition limitée Floral Grunge, j'ai pris des ombres à paupières que je trouve sympathiques et fraîches pour l'été. Et si vous remarquez quelque chose, il y a les deux couleurs tendance, enfin mes deux couleurs tendance, donc le corail et le menthe. Enfin, corail et menthe. Oui, corail et menthe. Tout à fait. Et alors, j'ai pris également le Mighty Fine Compact Powder de chez Essence en teinte soft beige. Voir si elle matifie vraiment. Ça va être la grande découverte. Donc, voilà pour mon gros craquage du jour principalement chez Catrice. Je vous ferai des revues des produits que j'ai utilisés. S'il y a des produits en particulier qui vous tentent et dont vous aimeriez que je fasse une revue bien particulière, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!